40 000 euros de bankroll et un jackpot à 10 000 euros. Tu l'as compris, c'est peut-être le dernier épisode de ce challenge. Mais attention, cet épisode ne se résume pas à ce jackpot. Les tables vont monter en puissance pendant tout l'épisode et je vais te partager des conseils précieux pour progresser. D'ailleurs, si tu veux t'améliorer, je te rappelle que tu peux bénéficier de moins 10% sur ton premier achat GTO Wizard en passant par mon lien qui est dans la description. Et c'est pas tout, ils ont créé un e-book 100% gratuit pour te familiariser avec la GTO et travailler de manière plus efficace. Tu trouveras également ça dans la description. Encore une mine d'or que je suis heureux de te partager, mais assez perdu de temps, c'est parti pour cet épisode de fou. Bienvenue dans l'épisode 64 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho, on se retrouve avec 40 523 euros de bankroll. Et comme tu l'as compris, on a beaucoup de choses à voir, alors on se retrouve tout de suite sur deux tables à 1000 euros. On se retrouve avec une belle paire de rois, 15 dips effectifs quand SB limp. Alors JSO 2.5, il call et vient ce flop As 8-7. Évidemment pas très content de voir un As, alors je check back et turn, encore une mauvaise carte, la doublette du 8. Du coup, à nouveau, rien d'autre à faire, je check back et river sur le 3 de pique. Vilain décide de bet 3 blindes, même si on n'est pas content du board, Vilain a encore beaucoup de trash dans sa range, alors je call, mais dommage, il a touché brelan. Quelques mains plus tard, nous voilà avec Roi 10 off au bouton, j'open shove 11 blindes deep. Roi 10 contre As 3, oui le 10, allez hold, nice, plaisir. Et à nouveau, on reçoit une paire de rois. J'espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Bouton limp, et SB fait tapis avec le peu de jetons qui lui reste. Je pense qu'il est assez CS, je vais mettre quasiment 5, call, je pense qu'il a énormément de choses ici, je ne vais pas dire qu'il soit si aggro que ça, que je vais plutôt aller value, des 10, des gutshots, bon, il fasse play, add les gutshots, aïe aïe aïe, doublette, ouais, mal cette dame turn. Décidément, les rois, c'était pas la bonne main de cette partie, et on va enchaîner en début de soirée avec une nouvelle table à 1000 euros. Dès la deuxième main de cette partie, je reçois As-Dame en SB. J'open 2x, honnêtement j'aime pas du tout, je dois size up ici, mais à chaud j'ai pas fait attention que c'était sûrement un joueur récréatif. Il call, et vient ce magnifique flop, As, As, Roi. On a le brelan max, alors je cible 3 quarts, il call, et turn tombe ce 6 de pique qui ouvre un deuxième flush draw, alors je continue 3 quarts. À nouveau, vilain call, et river, j'ai le choix entre check pour le laisser bluff sous ses mises draw, ou prendre de la value sur les rois. Cette fois-ci, je décide de prendre de la value avec un bet all-in et vilain me call avec valet 6. J'ai plutôt bien fait de miser. Une value qui fait plaisir pour commencer la partie, mais malheureusement derrière, il nous reprend quelques blindes avec As-7 contre As-3, puis il repère quelques jetons. Alors à nouveau, j'y vais avec 9 et 7, il call 10 et 8 et on fait double pair au flop et full à la turn. Vilain est éliminé. Nous voilà donc en heads up contre un joueur régulier. Et va arriver ce spot intéressant avec As-6 off. Vilain est 14 deep et c'est un joueur assez aggro, alors je décide de limp. Dommage cette fois-ci, il check back, mais vient ce board Roi, Dame 2 qui est un très bon board pour nous. Alors je bet une bébé et turn, c'est là que le spot devient très intéressant. Tombe le valet de pique. Vilain check et on a une décision à prendre ici. D'ailleurs, pour te faire participer un petit peu, je te laisse quelques secondes pour m'écrire en commentaire ce que tu ferais ici. Ça fait longtemps que je t'avais pas fait un petit quiz. Ok, j'espère que tu as pris le temps de répondre, car c'est vraiment un bon moyen de progresser, de d'abord te poser les questions avant de regarder la réponse. Et maintenant, je vais profiter de cette main pour te montrer un petit peu comment fonctionne GTO Wizard. Déjà ici, on arrive sur le heads up. Alors on va sélectionner la profondeur, on est 14 deep, et maintenant, il nous reste juste à rentrer les plays qu'on a joués. Donc avec As-6 off, on voit que j'aurais pu push, j'ai décidé de limp comme je l'ai dit, parce que c'était un joueur assez agressif. Vilain a check back, et est venu ce board, Roi, Dame, 2. Vilain à check, j'ai bet une bébé. On voit que mon combo c'est pas forcément celui qui est le plus pris, mais étant donné que Vilain est très agressif, je pense qu'il va ISO énormément de dames et de rois, donc je vais pas hésiter à bet range sur ce board. Je bet une bébé, il call, et vient ce valet de pique. Vilain check, et c'est là que le spot est intéressant. On voit que As-6, alors avec le peu de combos qu'on a de As-6, on décide de bet pot. Ici, le concept, il est très intéressant. On va voir pourquoi la GTO décide de bet pot. Je bet 4.5, et on voit que Vilain va fold des dames, mais aussi des valets, et va call des draws.
On peut le voir ici, si on regarde un petit peu la composition de range, on voit que des secondes paires sont énormément folles, des troisièmes paires aussi, et que des draws vont être call, ce qui est plutôt à notre avantage, sachant qu'on a SI. Ce play, il a un nom, c'est le croque-monsieur. Pourquoi croque-monsieur? Parce que d'un côté, on va faire fold des mains qui nous dominent, et de l'autre, on va faire call des mains qu'on domine. En plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours beaucoup d'équité contre un roi ou une dame, car on joue à la fois les 10 et les as. Voilà, le croque-monsieur, c'est un concept que je trouve assez cool et intéressant, donc c'était plutôt la bonne occasion pour te montrer un petit peu comment fonctionne GTO Wizard. Donc je décide de bet 4 blindes et vilain fold. Alors juste un dernier point, c'est très important de ne pas vouloir jouer théorique, et la raison pour laquelle je t'ai partagé ce spot, c'était pour l'explication du concept, en voyant les mains qui fold et qui call, et non pas pour regarder si mon play était bel et bien théorique. Le plus important quand tu joues, c'est de comprendre ce que tu fais. Allez, on enchaîne, et quelques mains plus tard dans la partie, on a valet 4 de trèfle. Je limp, vilain check back, et on touche une weak pair sur 9-5-4. Pas grand chose à faire ici, je check back, et turn, on fait une belle double paire sur ce valet. Alors qu'en vilain check, je delay bet 3 quarts, et comme dans un rêve, vilain me raise. Il lui reste seulement 3 blindes ici, alors je fais tout de suite tapis, mais apparemment il voulait voler le pot avec un trash, et finit par fold. Un pot qui fait plaisir et qui nous donne une première balle de match avec 10 et 7 de trèfle, on fait le 10 au flop, mais tombe cette river tragique, le valet qui lui fait straight. Et c'est après quelques coups qu'on a une nouvelle balle de match avec valet 10 off. Je jam, il call as-roi, allez on joue les valets et les 10. Et valet 10. Oh le beau valet. Ah, cette fois-ci, il est pour nous le valet. Une victoire sur deux, c'est pas si mal, mais le reste de la journée a pas été terrible. En plus de ça, aucun spot intéressant à te partager. Donc on passe tout de suite au bilan de cette journée. Moins 1779 euros et une bankroll à 38 744 euros pour commencer le jour suivant. Et avant de se lancer dans cette nouvelle journée avec des tables à 1600, 2000 et 4000 euros, et notamment un spot très intéressant en explo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air si tu aimes le contenu que je te propose. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Let's go! Cette première table semble plutôt belle avec deux potentiels joueurs récréatifs. Et c'est d'ailleurs très vite confirmé avec le joueur en haut à gauche qui limp au bouton. SB complète et je check back avec 7 et 5 off et vient ce flop 8, 3, 2. Le spot est direct super intéressant car pour moi très peu de 3, très peu de 2 dans leur range, certes quelques 8, mais il y a énormément de FE, même face à deux joueurs. Alors tout de suite quand SB check, je décide de donc bet 2 blindes, mais malheureusement bouton call et SB fold. Bon, le plan a pas très bien fonctionné, mais vient le valet de trèfle. Ça reste une carte intéressante, car pour moi c'est clairement pas le cœur de sa range de call au flop, c'est plutôt des As-4, As-5, quelques 3, quelques 2 par exemple avec As-3 ou As-2, et donc c'est des mains que je vais pouvoir faire fold par la suite. Donc je décide de continuer mon agression avec à bet 1,5, vilain call, et là le plan tombe complètement à l'eau sur cette tasse de cœur. C'est vraiment le pire run out, et donc je suis obligé de give up. Je check, et là, vilain bet une bébé. Waouh, c'est quoi cette histoire? Bon, de toute façon, là, c'est purement mathématique. On a besoin de gagner seulement 6% du temps quand on met une bébé dans un pot qui va faire 16. Alors, je décide de call car on va de temps en temps split. Et en plus de ça, ça va me donner une info assez importante sur sa manière de jouer. Et vilain nous retourne 8 et 6 de pique. Bon, c'est pas une énorme surprise, on perd ce coup, mais ça me permet de tout de suite prendre cette note que vilain ne fasse play pas avec top pair au flop. Et honnêtement, c'est une note assez importante contre un joueur récréatif qui pourrait avoir tendance à fast play énormément de mains fortes. Ça nous donne une bonne info pour la suite de la partie. Puis on enchaîne avec Dame 8 off. Alors c'est un spot assez particulier car bébé est ultra short, donc je vais me permettre de limp ici et on se retrouve à 3 sur ce flop, roi, valet 10 où j'ai open-ended. Alors quand bébé met sa pauvre demi-blinde, je call, SB complète aussi et on fait straight sur ce 9 à la turn. Et là, SB donc bet une bébé. Un play assez particulier qui peut représenter des doubles paires, parfois des draws. Alors je raise, j'aurais pu faire un peu plus cher, mais tout est bon, il me revient dessus, alors je fais all-in. Et lui aussi, il avait fait straight, alors il call. Et on se partage ce pot en éliminant le joueur en haut à droite. Et alors que j'ai récupéré encore quelques informations sur mon adversaire, je vais te laisser avec ma réaction à chaud sur 7 et 4 off. Wow. Pour l'instant, à chaque fois, c'était. Enfin, à chaque fois. Il a pas donc bet middle pair, donc du coup, c'est soit plutôt draw ou dame. Non, 7 va assez mal se jouer. Après, ça va être assez face-up.
Pas beaucoup de draws, hein, vu qu'on enlève qu'à une partie des middle pairs, même si c'est pas parce qu'il a pas donc bet une fois qu'il va jamais donc bet. Et là, il y a tous les miss draws, donc j'aurais beaucoup de mal à fold. Certes, il y a des dames. Ces dames au miss draw, il peut vraiment mettre la pression ici, donc je folderai pas. Tous les draws miss. Oui, papa. Ouais, pur, pur random. Cette partie est top, on a vraiment des bons reads sur vilain, et après quelques mains, on a 8 et 6 off en bébé. Vilain limp, je check back et on touche middle pair sur 9-8-4. Je check, il bet une bébé, je call, on l'a vu bet sur beaucoup de boards pour l'instant, et vient ce magnifique 6 qui nous fait double paire. Je réfléchis un long moment, et je vois énormément de draw dans sa range, de paire plus draw également, et vu la taille du pot par rapport à son stack, on a quasiment un PSB. Alors je décide de reprendre le lead avec un donk bet jam. Et là, vilain rentre dans un long tank, il réfléchit longtemps et finit par fold. Dommage, mais je pense que c'était vraiment bien de reprendre le lead. Puis alors qu'il est 2 blindes deep, il limp quand j'ai 6 et 5 de pique. Bon, ça me permet de voir un flop gratuit, alors je check back. Et on a flush draw plus gutshot sur valet 8-4. Tout de suite, mon but c'est de le faire fold un maximum. Dans tous les cas, je suis commit ici avec ma main, donc je donc bet all-in. Et magnifique, il fold. Puis alors qu'il lui reste 0,24 BB, je jam valet 10 off. Il fait son 4 pour essayer de survivre, mais la river tombe le roi qui nous fait straight et on remporte ses 1600 euros. Une belle victoire qui fait plaisir, mais à côté de ça, c'est un peu la catastrophe. On va pas mal se faire rouler dessus au niveau du run, mais j'espère que les choses vont s'inverser, car on va jouer en fin de journée en même temps, une fois 10 pour 2000 euros et une fois 10 à 4000 euros. On commence avec la table à 2000 euros, et tout de suite 10 et 7 de pique, qui est une main assez lambda mais que je voulais partager, car je pense que vous êtes trop nombreux à faire des erreurs ici. On se retrouve en multi-way au flop et bouton 6bet 1.5. SB call, et là je vois beaucoup trop de joueurs qui complètent, alors qu'honnêtement on est complètement crush par les ranges adverses, et en multi-way il faut être très tight et directement fold au flop ce type de combo. Voilà pour ce petit spot où il faut vraiment éviter de faire des grosses erreurs. Et on enchaîne quelques mains plus tard avec Dame Valet de cœur en SB. J'open et vilain jam, alors j'ai un call. Allez, c'est parti. Aïe, 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 on rentre dans les valets. La dame, la dame. On veut une dame. On veut une belle dame. Oh, le roi. Dur, dur. Aïe aïe aïe, dommage, on est mal rentré. On arrive quand même à doubler un petit coup avec Roi 10 contre Valet 6 avec ce beau Roi River, puis avec As 7 contre As 4 et ce 7 à la turn. Mais quand je push As 2 de cœur, on rentre dans paire de 5, et malgré le 2 au flop, pas de miracle. Dommage pour cette x 10, mais il reste la table la plus importante juste à gauche, cette table à 4000 euros. Alors on revient un tout petit peu en arrière pour jouer As Dame off. J'open au bouton, bébé call, et vient ce flop un petit peu catastrophique pour notre main, 8, 7, 6. Alors je check back, et les cartes pourries continuent, tombe le 3 de carreau. Bon ici, je vais essayer d'aller à l'abattage, je check back à nouveau, mais river sur cette nouvelle carte complètement éclatée, le 2 de cœur, vilain décide de bet. Alors c'est clairement pas la fête, mais je pense qu'ici il faut catch, on bloque absolument aucun bluff, la majorité des 8 et des 7 vont quand même prob à la turn. Donc je call, mais dommage, il avait Dame 7. On commence pas très bien cette partie, et donc on se retrouve assez short avec Dame 9 off en BVB. J'open shove, bébé call. Dame 9 contre les 7. Sur la 400. Allez, 19 dames. La dame. On est encore là. Ça nous permet de revenir dans cette partie, et 2 tours de table plus tard, on a 6 et 4 de carreau. Je min raise, bébé call, et on touche un 6 sur A6-3. Honnêtement, assez peu de 6 et de 3 dans sa range, donc je vais avoir une grosse fréquence de bet ici. Mon 6 en plus de ça a énormément d'intérêt à faire folle les mains du dessus, alors je bet une bébé, il call, et tombe le valet de trèfle à la turn, qui est clairement pas la pire, mais je serais très content de le laisser bluff, alors je check. Mais cette fois-ci, il check back, et river sur le 10, je continue mon plan de catch, il bet 2.5, je call, et malheureusement, il me retourne valet 9. On n'est pas tombé dans la bonne range, mais je reste assez ok avec mon call, bien joué à lui. Puis on enchaîne avec Roi 10 off, quand bouton push, j'ai un clear call, il faut la gagner celle-là pour survivre. Allez, c'est parti. Contre As 2. Roi 10, Roi 10, Roi 10. Allez, Roi 10.
Oh, aucune des deux. Aïe aïe aïe, les 2 x 10 qui passent sous le nez, et ça représente plutôt bien le run de la journée, où on finit avec une perte de moins 5 505 euros. Décidément, la bankroll a pris un petit coup derrière la tête dans cet épisode, mais tu le sais, il reste le gros jackpot que tu attends sûrement. Et juste avant ça, pour lancer ce 3e jour, je t'ai préparé une petite table à 1000 euros qui réserve plusieurs spots intéressants, alors c'est parti. Malheureusement, la table était mal placée et donc le joueur en haut à droite sera caché. C'est forcément un peu moins sympa à regarder, mais je trouvais les spots tellement intéressants que j'ai voulu quand même te partager cette partie. Et ça commence avec Dame Valet Off au bouton. J'open 2.5, un léger size up, car à ce moment-là, je pensais que les 2 joueurs étaient des joueurs récréatifs, et SB me 3 bête. Vu les codes, je complète et vient ce board 10-10-9 où j'ai open-ended. Et vilain bête 1,5. Pour moi ici, il peut avoir un peu tout. On connaît pas vraiment le profil du joueur, mais ça arrive très souvent que des joueurs récréatifs 3 bêtes des mains un peu what the fuck. Alors je décide de tout de suite jam avec l'équité que j'ai pour appliquer un maximum de FE. Mais malheureusement ça marche pas du tout. Il me colle As de off, une main que j'avais vraiment espoir de faire fold. Pour autant c'est pas dramatique car on est quand même en flip. Et magnifique, on fait direct la straight à la turn. La partie commence très bien et on se retrouve ultra deep en heads up. J'ai Dame 3 off, vilain min raise, alors je défends. Et on fait une middle pair sur Roi Dame 2. Vilain 6 bet une bébé, je call. Et on touche double paire avec ce beau 3 à la turn. Ok, moi, joueur assez actif, parce que de toute façon, il va 3 barrels, c'est roi, quels que soient les turn et river. Donc je vais call 3 fois ici. Ah, je pense qu'il faut mettre le petit clic pour prendre ce qui reste. Ah, il me retourne roi, roi. Dommage, mauvaise rencontre, et quelques mois plus tard on a Dame 7 off. Je limp pipé, vilain check back, et on a open ended sur Roi Valet 10. Je bête une bébé, il call, et turn, tombe 7 briques, le 4 de trèfle. Honnêtement ici j'ai beaucoup d'équité, j'ai absolument pas envie de me faire revenir dessus, donc je check back, et river tombe le 8 de carreau sur lequel vilain snap check. Ce qui représente pas mal de faiblesse ici. Donc après une petite réflexion, je décide de charger la barre à fond et de faire all-in 3 fois pot. Je pense qu'il va pas cool grand chose. Et très vite, il fold. Puis quand on reçoit les beaux as, vilain min raise, alors je 3 bet 4 blindes, il call et on fait brelan sur ce board as 10-3. Je suis bet un quart car j'ai vraiment l'impression que si je check, je suis ultra face up ici, mais malheureusement, il fold. Puis vient 7 et 4 off. Je limp, vilain check back et on fait une weak pair sur 9-6-4. Pas grand chose d'autre à faire ici que de check. Et turn sur le 10 qui nous ouvre une gutshot en plus de notre paire, vilain bet une bébé. C'est un sizing qui représente pas forcément énormément de force, alors je call tranquille et je vais aviser à la river. Et il continue avec un sizing un peu intermédiaire, un bet 3 quarts, qui pour moi représente pas nuts. Alors je décide de transformer ma main en bluff, je jam 15 blindes, et ça passe vilain fold. On enchaîne direct avec 6 et 3, je check back face à son limp, et on touche une middle pair sur Roi 6-2. Je check en espérant que vilain bête, mais il check back, ce qui représente pas mal de showdown, donc je bête une bébé pour value, il call, et vient cette dame de cœur river, clairement pas la meilleure, mais il reste encore quelques as à value, pourquoi pas des 4 ou des 2, donc je bête une bébé, et vilain me call valet 4, parfait. Sur les dernières mains, tout s'est passé comme on voulait. Et maintenant, il va falloir s'accrocher pré-flop. J'open jam dame 5, mais il me colle avec as-roi et fait son roi puis son as à la turn. Puis on y retourne avec roi-dame contre paire de 2 et on fait straight grâce à ce bel as river. Ce qui nous permet d'avoir une nouvelle balle de match avec roi 6 off face à roi 3. Le flop est parfait, mais turn ça se complique. Et river, le 2 qui fait straight au board. Du coup, on split ce pot. Décidément, j'arrive pas à finir cette partie et vilain nous repasse même devant avant d'avoir un easy call avec les beaux valets. Vilain à A7, c'est un 70-30 et ça tient jusqu'au bout. Là pour le coup, il est bien short l'ami. Je jam dame 9 et on fait direct la dame au flop. En plus de ça, on a les piques et ça tient jusqu'au bout. Voilà pour cette partie qui permettait de lancer cette journée et on va maintenant se retrouver pour la partie que vous attendez tous, le jackpot. Pour l'occasion, je t'ai laissé avec mes réactions à chaud, alors profite bien. Ouh,
Ouh, la table à 10K. Bon, on va bien se concentrer dessus. On va bien se concentrer dessus. On a pas mal de tables à côté. Allez, elle peut tout changer celle-là. Fois 50. Ça a l'air plutôt sympa. Oh là, on y est direct avec les valets contre les 7. Allez, hold. Allez. Elle est très belle. Gros début là. Puis on enchaîne avec un petit spot, je mine raise 7 et 4, puis 6 bêtes sur As, Dame 3, ça passe. Puis à son tour, vilain 6 bêtes sur Dame, Valet 6, je fold. Et vient un spot décisif dans ce jackpot. Open. 6 bêtes qui va bien avec flush draw plus une over. Bon, bah là on va devoir call, mais pas très content. Ça va grossir le pop. Ouh, qu'elle est belle celle-là. Pas besoin de protect, je préfère le laisser bloc-bloc. Bon, bah là, on a clairement... Oh, elle est magnifique. Elle est énorme celle-là, on n'a rien eu à faire. Oh, elle est rentrée, mais toute seule. Toute seule. Oh, le run sur celle-ci. Oh, elle est mythique, elle a duré 2 mains. Waouh, c'est incroyable d'avoir fait qu'un flush royal sur un jackpot comme ça. Vraiment un run magnifique qui nous permet de faire une journée à plus 9721 €. On s'est régalé et j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, n'oublie pas le pouce en l'air, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et on finit cet épisode avec un bilan de plus 2437 €. Avec ces 2 premières journées un petit peu chaotiques et cette 3e journée juste magnifique qui nous permet d'être à 42 960 € de bankroll. Là c'est clair, au moindre good run, le challenge est terminé. Alors je te donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. Allez, ciao!